La cire en elle-même se présente sous la forme d'un bloc. Vous l'achetez, c'est de la cire qu'on peut modeler à la main ou bien qu'on peut faire fondre pour réaliser des modèles comme je vais le faire. Je coupe ce bloc de cire à l'aide d'un couteau pour le partager en petits morceaux et qu'il me soit ainsi plus facile de le faire fondre. J'utilise un petit réchaud à gaz et une petite casserole dédiée à cette fonction. Nullement besoin de pousser le réchaud à haute température ni à grande flamme. La cire commence à fondre dès 60 degrés. De plus, au point de vue sécurité, la cire chaude peut s'enflammer rapidement. Il faut donc être vigilant et prendre les mesures de sécurité qui s'imposent. On attend tranquillement que la cire fonde et puis on va pouvoir couler progressivement nos épaisseurs. La cire rendue liquide à la chaleur va être coulée et badigeonnée à l'intérieur du moule en silicone. Je sangle la coque en plâtre pour maintenir les éléments à leur place. Puis il va être temps pour moi de commencer la coulée. La coulée de la cire est une étape progressive qui s'effectue couche après couche. La cire se dépose ainsi en épaisseur. La cire liquide déposée au fond du moule est baladée dans celui-ci de manière à ce qu'elle adhère aux parois. On réalise donc un mouvement de va-et-vient avec les mains en agitant le moule. L'excédent de cire peut être reversé dans le contenant d'origine. Pour solidifier rapidement le tirage, le moule est placé par la suite au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Puis le démoulage se fait alors rapidement. Le silicone se détache sans problème et le tirage en cire est obtenu. Il pourra ensuite être utilisé pour la réalisation d'une épreuve en bronze par exemple.